Les convertisseurs d'énergie. Pareil, vous avez vu ça l'an dernier en faisant même des chaînes énergétiques. Donc, les convertisseurs d'énergie, ils vont être dits réversibles lorsqu'ils peuvent se comporter soit comme source d'énergie, soit comme récepteur d'énergie. Donc, nouvelle définition, cette fois-ci, ce sont les convertisseurs d'énergie réversibles, donc soit une source, soit un récepteur. Sur les convertisseurs d'énergie, il y a une formule à connaître, c'est la formule du rendement. Le rendement, on l'a déjà défini l'an dernier, donc il va être noté état, je rappelle, c'est un N avec une grande barre, donc cette lettre grecque s'appelle état. Parfois, il sera aussi noté R, ce rendement. Ce rendement est sans unité, donc c'est important. Le rendement n'a pas d'unité, sans unité. Ça va être le rapport entre la partie utile et la partie consommée. Donc ça veut dire que votre énergie utile et votre énergie consommée, dans votre formule, les énergies doivent avoir la même unité. Si vous avez des kilowattheures ici, il faut mettre des kilowattheures ici. Si vous avez des joules, il faut mettre des joules ici aussi. Quand on parle d'énergie consommée, ça peut être l'énergie fournie, ça peut être l'énergie absorbée. Donc vous comprenez, l'idée c'est entre ce qu'on va avoir pour faire fonctionner, donc ce qu'on va payer, par exemple un moteur. Un moteur va convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. Ça va être l'énergie électrique qui va absorber. L'énergie utile, dans le cas du moteur, ça va être l'énergie mécanique, justement, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, utile sur consommé. On peut aussi faire le rapport avec le rendement. Ça peut aussi être égal à la puissance utile sur la puissance consommée. Cette fois-ci, du coup, des watts en haut, des watts en dessous du trait de fraction. Le rendement, il est forcément compris entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas avoir un rendement qui soit supérieur à 1 ou qui soit négatif. Ça ne voudrait rien dire en physique. Si vous voulez l'exprimer en pourcentage, il suffit de prendre le résultat affiché là et vous le multipliez par 100. À ce moment-là, vous l'avez en pourcentage. Je rappelle que si dans un exercice, on vous demande de calculer l'énergie perdue, vous utilisez la conservation de l'énergie qui vous dit que l'énergie consommée, ça va être égal à l'énergie utile plus l'énergie perdue. C'est comme ça que vous pouvez déterminer, dans certains cas, les pertes de votre convertisseur d'énergie.